Il était une fois une princesse dotée d'une grande sagesse, qui aimait son peuple ainsi que sa famille. Malheureusement, vivant dans des terres hostiles, survivre est difficile. Un beau jour, la princesse reçoit une demande en mariage d'un prince d'un royaume extrêmement riche. En plus de pouvoir subvenir aux besoins de son peuple, la princesse vivra aux côtés d'un prince charmant. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah non, car le mariage de la princesse vire au cauchemar. Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film de fantasy Damsel, ou en français La Demoiselle et le Dragon, sorti sur la plateforme Netflix avec l'actrice Millie Bobby Brown dans le rôle principal de la princesse Elodie. Sur le site Allociné, on peut trouver le synopsis du film que voici. Une jeune fille dévouée accepte d'épouser un prince séduisant, mais elle découvre qu'elle a été choisie pour être sacrifiée et rembourser ainsi une dette ancienne. Enfermée dans une grotte, elle doit affronter un dragon cracheur de feu. Elle ne peut désormais plus compter que sur son intelligence et son courage pour espérer s'en sortir. Voilà en ce qui concerne le synopsis. Je ne ferai pas de spoiler dans ma vidéo. J'ai choisi de parler de Damsel car c'est un film de fantasy et que c'est un genre que j'apprécie de lire. Plus précisément, j'aime surtout les romantasy qui est un sous-genre de la fantasy. Mais bref, là n'est pas le sujet. Parler de films ou de séries, cela restera toujours quelque chose d'assez occasionnel sur ma chaîne, puisque je le rappelle, le cœur du cœur ce sera plutôt le Magical Girl. Mais Damsel, j'y tenais car l'ambiance me transporte littéralement dans le type de roman que j'affectionne. L'actrice Millie Bobby Brown, je l'ai connue dans la série Stranger Things, où je la trouve incroyable. Dans Damsel, elle est omniprésente. D'une part, Millie Bobby Brown joue le rôle du personnage principal, Elodie, et son temps à l'écran est donc considérable. Qu'on soit clair, soit ça passe, soit ça casse, et Millie Bobby Brown porte le film pour moi, car littéralement, pendant une grande partie du film, finalement, on ne voit qu'elle. Je l'ai trouvée bien dans ce film, même si je la préfère largement dans Stranger Things et que je n'ai par exemple pas apprécié Enola Holmes. Mais là, elle m'a convaincue dans son rôle dans Damsel. On a vraiment deux grandes parties dans le film, et j'ai apprécié le jeu et la colorimétrie mise en place. En effet, le début du film fait vraiment penser à un conte de fées idyllique à quelques détails près qui mettent la puce à l'oreille au spectateur. On sent que quelque chose de louche se passe dans le royaume d'Auréa. Au début du film, les couleurs sont chatoyantes et l'ambiance est très lumineuse. Elodie va devenir la princesse d'Auréa en épousant un prince beau et intelligent dans un royaume prospère. Je considère que ce n'est pas du spoil étant donné qu'on le voit dans la bande-annonce et que le synopsis nous le dit clairement. L'ambiance bascule au moment où Elodie est lancée dans le vide pour servir de sacrifice au dragon. Les couleurs sont alors bien plus sombres et finit l'ambiance magique et lumineuse du conte de fées. Au niveau de l'intrigue, je n'ai pas été tellement surprise par le déroulement ni par la fin car les indices étaient donnés dans la bande-annonce. J'ai été, je dois le dire, quand même agréablement surprise par le dragon et l'environnement qui l'entoure. J'ai l'impression que le film se vendait comme ayant un message plutôt féministe avec un personnage badass. Après tout, on commence le film en nous expliquant que ce n'est pas un conte de fées et que l'héroïne n'aura pas besoin d'un prince charmant pour la sauver. C'est littéralement ce qu'on voit apparaître à l'écran au début du film. Certes, c'est bien le cas, mais pour autant, Elodie est surtout une jeune femme qui veut survivre et qui va donc prendre des décisions dans ce sens. On est à contre-pied des contes de fées de nos enfances. La princesse n'a pas besoin d'un chevalier ou d'un prince pour la sauver, elle se sauve elle-même. L'ennemi n'est nécessairement pas celui qu'on croit. Ici, pas de mariage et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. On oublie cette phrase pour nous servir autre chose, à contre-pied. J'ai également apprécié le rôle de la marâtre, car dans les contes de fées, la marâtre est vue assez négativement, on pense notamment par exemple à celle de Cendrillon. Mais dans Damsel, la marâtre, donc la belle-mère d'Elodie, va être un pilier pour elle et quelqu'un qui est vraiment empli de bienveillance envers Elodie. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. C'était un avis très bref et sans spoiler concernant le film Damsel, ou je le répète en français, La Demoiselle et le Dragon.
Cette vidéo était aussi un moyen pour moi de vous dire que vous n'en avez pas terminé avec les vidéos concernant la fantasy, notamment dans les romans visant un public adolescent et jeune adulte. A bientôt pour une nouvelle aventure magique.